a l'Internet qui s'épuise rapidement et il y a les solutions SienNet de Mattel. Optez sans hésiter pour le meilleur de l'Internet au meilleur prix. Des offres incroyables avec plus de connexions au même prix. Exemple, pour 20 ouguiya nouvelles seulement, bénéficiez de 300 mégas d'Internet. Mattel, la vie connectée. Durant ce ramadan, vos nuits seront connectées avec la promotion Internet Soir de Mattel. 2 gigaoctets à 20 ouguiya nouvelles seulement. Et découvrez aussi notre nouveau forfait Internet Soir 4 gigaoctets à 30 ouguiya nouvelles seulement. Tapez étoile 160 dièse. Mattel, la vie connectée. Durant tout le mois de Ramadan, chattez, jouez, regardez des films et connectez sans limite avec l'offre Internet illimitée de Mattel. 1 heure illimitée à 10 ouguiya nouvelles seulement. 3 heures illimitées à 20 ouguiya nouvelles seulement. 5 heures illimitées à 30 ouguiya nouvelles seulement. Tapez étoile 150 dièse et connectez-vous sans compter. Mattel, la vie connectée. Moritel, un monde nouveau vous appelle. Des discussions seules autour de la politique générale du gouvernement présentées jeudi dernier devant l'Assemblée nationale, donc discussion au niveau des parlementaires. C'était aujourd'hui au cours d'une séance plénière. Des condoléances, celles du président de la République aux familles éplorées au Hod de Charqi à la suite des événements au Mali. Condoléances présentées par les ministres des Affaires islamiques, de l'enseignement originel, mais aussi en même temps distribution d'enveloppes. Et puis un rapport, le deuxième du genre, donc le rapport de la Mauritanie dans le domaine de la pêche pour l'ISTE, c'est-à-dire l'initiative de transparence dans les domaines des industries extractives. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et bienvenue à votre 22h de ce samedi 22 Ramadan 1443, ce qui correspond au 23 avril 2022. 22h que nous commençons à l'Assemblée nationale et pour cause, puisque vous le savez, le Premier ministre l'a présenté jeudi devant l'Assemblée nationale. Il s'agit du programme de l'action du gouvernement et c'est maintenant au tour des députés de discuter de ce programme. Eh bien, c'est désormais chose faite puisque ces discussions ont commencé. C'était aujourd'hui au cours d'une séance plénière en présence du Premier ministre et sous la présidence, bien entendu, du président de l'Assemblée nationale. Une séance qui a commencé donc aujourd'hui et dont les travaux s'achèveront par les réponses du Premier ministre aux interventions, aux suggestions et interrogations des députés, séance donc en présence de plusieurs membres du gouvernement. Et parmi ces membres, bien entendu, ne figure pas le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, et pour cause, puisque le ministre se trouve aujourd'hui en visite à l'est du pays, précisément au Hod et Charqi. Quel est l'objectif de cette visite? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Elvarez Cheibani, compte rendu revue en français par Mohamed Khattat. C'est un déplacement depuis Nouakchott vers la wilaya du Hod Charqi pour exprimer de vive voix les condoléances du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Qazouani, aux familles des victimes de la récente tragédie survenue en territoire malien, dont ont été victimes des citoyens mauritaniens, mais également des condoléances présentées aux populations des localités frontalières du Mali, à Basseknou et à Adel Bagrou. Ici, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoul Sidi Ould Taleb, a présenté ce matin en compagnie du wali du Hod Charqi les condoléances et a remis, en guise de solidarité, une aide financière aux familles des martyrs.
Il a également souligné que ces condoléances interviennent après les visites des délégations gouvernementales de haut niveau envoyées immédiatement après cette douloureuse tragédie par le président de la République pour soutenir et rassurer les familles des victimes. Il a ajouté qu'après ce drame, une commission d'enquête a été formée pour faire la lumière sur les circonstances de cette douloureuse tragédie et les mesures nécessaires ont été prises sur le plan juridique. Le ministre a imploré Allah le Tout-Puissant de bénir les martyrs de son immense miséricorde et de les accueillir dans son saint paradis et d'inspirer patience et consolation à leurs familles. Pour leur part, les familles des victimes ont en retour remercié le président de la République pour sa réaction diligente dans ces moments difficiles, estimant que l'État a fait le nécessaire en dépêchant des délégations et en désignant des commissions d'enquête qui les ont rassurés et ont salué cette aide précieuse en priant pour le président de la République et pour leurs martyrs. Il est à noter que les visites du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel ont englobé les villages de Kourvi, Sirdabo, Bersiknou, Bouanz, le Bombariye, le Mlih et Begou, relevant de la Muqata'a d'Adel Begrou. Voilà donc pour cette visite du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel au Roi de Charqi pour présenter les condoléances du président de la République et remettre des enveloppes aux familles éplorées. Son collègue des pêches et de l'économie maritime, lui, il a présidé une cérémonie à Nouakchott, cérémonie donc de publication du rapport sur la transparence donc de l'ICE dans le domaine de la pêche, deuxième rapport de la Mauritanie pour l'année 2019-2020. Et c'est un compte-rendu de Bokarbaï là-bas. L'initiative pour la transparence des pêches est un partenariat multipartite mondial qui vise à accroître la transparence et la participation dans la gouvernance des pêches au profit d'une gestion plus durable des pêches maritimes. Elle fournit au gouvernement, à toutes sortes de participants de l'industrie de la pêche et à la société civile un cadre international pour des informations de qualité crédibles sur les pêcheries nationales. Ainsi, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Mohamed El-Abidine El-Maïf, a indiqué que ce rapport a été préparé par des experts indépendants et une équipe multilatérale comprenant différents partenaires du secteur de la pêche et des observateurs internationaux. Il a souligné que ce rapport est important et qu'il comble les insuffisances qui ont caractérisé le rapport précédent, qui comprenait seulement 6 des 12 normes de transparence. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a indiqué que l'initiative de transparence est une ancienne idée pour les autorités mauritaniennes qui a constitué un point spécifique du volet de la bonne gouvernance des différentes stratégies entreprises dans le domaine halieutique. Quant au représentant du programme régional pour la conservation de la zone côtière, Ahmed Senhouri, il précise que ce rapport renforce la crédibilité de la Mauritanie, notamment auprès des bailleurs de fonds, et contribue à la promotion du secteur de la pêche directement et indirectement par les informations relatives à ce secteur qui le rend public. Selon l'initiative pour la transparence des pêches, la transparence n'est pas un geste volontaire, c'est un droit pour les citoyens et en particulier pour ceux dont la vie dépend de la pêche. Voilà donc pour cette rencontre consacrée à la publication du deuxième rapport de l'ITE, l'initiative sur la transparence dans les industries extractives et ceci dans le secteur des pêches, rencontre dont les travaux se sont terminés donc ce samedi 22 Ramadan 1443. Une journée qui a été également marquée par d'autres gestes de bienfaisance, donc à l'occasion du mois béni du Ramadan. Geste de distribution donc de denrées alimentaires, c'était au Ksar, geste de distribution d'espèces, donc de l'argent, et ça s'était déroulé dans la commune de Dar el-Naïm. Et c'est un compte rendu d'Amina Khlil. Dans la ville de Nouakchott, la commune du Ksar a lancé une série d'interventions visant à venir en aide aux populations démunies. Une intervention annuelle qui, selon le maire de la commune du Ksar, Mohamed Sadek Omar, s'inscrit dans le cadre des efforts solidaires de la commune en ce mois béni de Ramadan et dans celui du rapprochement du service communal des citoyens. Le maire a également saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements aux acteurs du développement de la commune du Ksar qui ont apporté leur contribution habituelle sans retarder.
Les aides offertes aux populations cibles se composent de paniers alimentaires et sommes d'argent liquide profitant à 600 familles, en plus d'autres paniers offerts aux employés de surveillance et au personnel d'hygiène du Centre des enfants autistes et de la commune d'Uksar. À cela s'ajoutent des tenues vestimentaires et jouets pour enfants, en plus de l'ameublement de certaines mosquées de la commune d'Uksar. Dans la commune de Dar Naïm, une activité semblable a également été entamée pour appuyer certaines personnes nécessiteuses de la commune. Des sommes d'argent distribuées en liquide à certaines personnes atteintes d'insuffisance rénale et à d'autres vivant avec un handicap. Une aide sociale qui, selon le maire de la commune de Dar Naïm, intervient lors de ce mois béni de Ramadan et qui bénéficie d'un total de 6 millions d'anciens ouguiyas aux personnes handicapées et aux patients atteints d'insuffisance rénale. Une démarche qui, poursuit le maire, vise à suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont la générosité atteint son sommet lors du mois béni de Ramadan. Pour sa part, la directrice régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille, Safiya Mtashem, a loué l'action de la commune et les efforts consentis des pouvoirs publics visant à rehausser le niveau de vie des populations. Il est à rappeler que la présente action a lieu aussi bien dans la commune d'Uksar que dans celle de Dar Naïm chaque année pendant le mois béni de Ramadan. Voilà pour ces actions de bienfaisance donc aujourd'hui à Dar Naïm et au Ksar. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec donc les journées régionales pour le développement du rendement des établissements scolaires. Des journées organisées par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Des journées sous le thème donc nos établissements tels que nous le voulons. Eh bien, nous allons voir donc le démarrage de ces journées au niveau des régions de l'intérieur du pays. Nous vous proposons ce soir 6 d'entre ces régions que nous avons divisées en deux parties, donc par 3. On va commencer par le Gorgol, la Saba et l'Adrar. Comment l'ouverture de ces journées s'est-elle déroulée dans ces 3 wilayas? C'est ce que nous disent les reportages de nos bureaux régionaux dans ces wilayas. Des reportages qui ont été condensés et mis en français par Mohamed Khattat. Au Gorgol, c'est le Wali, M. Ahmed Naoussi Debbe, qui a supervisé ce matin le lancement de ces journées régionales de développement des établissements scolaires. À partir de la direction régionale de l'éducation nationale, l'occasion pour le Wali du Gorgol de souligner que ce projet s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, visant à améliorer les performances du système éducatif. Pour le directeur régional de l'éducation nationale au Gorgol, M. Vali Oul Najem, cette formation profite à 47 cadres, inspecteurs de Muqata'a, attachés d'administration, conseillers pédagogiques et chefs de service régionaux dans le but d'améliorer les performances de notre système éducatif et développer une vision pour nos établissements d'enseignement. Ici, dans la wilaya de l'Adrar, c'est le directeur de cabinet du Wali, M. Ahmed Mohamed Amin, qui a donné le coup d'envoi de ces journées régionales de formation relatives au projet de développement des établissements scolaires, soulignant que cette session vise à réduire les insuffisances dont souffrent nos établissements d'enseignement et à améliorer et développer notre système éducatif à travers une vision globale. Pour le conseiller du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Sidi Merzoug, l'atelier cible les inspecteurs des Muqata'a, les chefs de services régionaux, qui se répartiront en groupes thématiques pour diagnostiquer les insuffisances des établissements scolaires et tenter d'y apporter des solutions à travers des recommandations. Pour la directrice régionale de l'Éducation nationale, dans la wilaya de l'Adrar, Mme Loum Cheikh Mohamed Fadel, le projet vise à réformer l'éducation pour en améliorer les performances. Même atelier du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, mais cette fois dans la wilaya de la Saba, dont la capitale Kifa, a abrité ce matin le lancement de ces journées régionales de développement des établissements scolaires. Ici, c'est le conseiller du Wali, chargé des affaires sociales et politiques, M. Ebi Mohamed Mbarak Hmeida, qui a précisé que cet atelier est la première pierre angulaire des efforts visant à développer notre système éducatif et à améliorer ses performances telles que souhaitées par le président de la République. L'occasion également pour le directeur régional de l'éducation nationale, M. Ali El-Mokhtar Kriked, de souligner que cette formation cible les inspecteurs, les chefs de service et les conseillers pédagogiques en vue d'améliorer les performances
de notre système éducatif et développer une vision pour nos établissements d'enseignement. Voilà donc pour le lancement de ces journées régionales sur le développement du rendement des établissements donc, scolaires dans les 3 wilayas, à savoir l'Adrar, l'Assaba et le Gorgol. 3 autres wilayas ont vécu aujourd'hui également à l'ère de ces journées, à savoir le Tir Zemour, le Tagan et Dakhlet Nouadhibou. Alors, comment les choses se sont déroulées là-bas durant cette première journée? C'était l'élément de réponse avec les reportages de nos bureaux régionaux, les reportages qui ont été condensés et résumés en français par par Bokar Baye là-bas. Au Dakhlet Nouadhibou, c'est le Wali Yahya Cheikh Mohamed Val qui a supervisé le lancement des journées régionales sur le projet de développement des établissements scolaires. D'ailleurs, il a déclaré que ce projet s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, visant à améliorer les performances de notre système éducatif. Il a ajouté que ce projet vise à réduire les insuffisances dont souffrent les établissements d'enseignement, notamment le taux de réussite, la faible motivation et l'absence d'une vision stratégique claire pour l'amélioration des performances, notant que cet atelier a pour objectif de développer une vision pour nos établissements d'enseignement. Pour la Direction générale de l'éducation nationale, ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts visant à réformer l'éducation et améliorer ainsi la performance de notre système éducatif. Ce projet occupe une place importante dans le processus de réforme éducative de notre système et dans le programme du chef de l'État, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, dans son programme Ta'ahudati, qui accorde une grande importance au secteur éducatif mauritanien. Toutes les mesures seront prises pour que le lancement effectif du projet soit à l'ouverture de l'année scolaire 2022-2023, Inch'Allah. C'est pourquoi nous exhortons aujourd'hui ces participants à vouer tout leur engagement, toute leur responsabilité et dévouement pour la réussite de cette formation. Je rappelle ici qu'une formation des formateurs a été faite à Nouakchott. C'est dans ce cadre que nous sommes là, en tant que superviseur de cet atelier. Pour sa part, le directeur régional de l'éducation au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, Lamrabot Cheikh Mohamedou, il a indiqué que cet atelier est la première pierre angulaire des efforts visant à développer le système éducatif à travers une vision globale. Le maire adjoint de la commune de Nouadhibou a lui aussi mis en exergue l'importance des journées régionales sur le développement des établissements scolaires. Direction le Tagant, là aussi l'heure est aux journées régionales sur le projet de développement des établissements scolaires. Et c'est le conseil du Wali du Tagant chargé des affaires économiques et du développement local et le Senoul Abidi qui a donné le coup d'envoi de ces journées. Ainsi, il a souligné l'importance de réformer l'éducation nationale qui constitue la pierre angulaire de tout progrès, rappelant que ces journées viennent diagnostiquer les dysfonctionnements et impulser un cadre de solutions appropriées pour développer le secteur. Au Tir Zemour, c'est le conseil du Wali Saad Raoul Mohamed qui a donné le coup d'envoi de ces journées. Ainsi, il a souligné l'importance qu'attachent les hautes autorités du pays au développement de l'éducation et à l'amélioration de ses performances. Khadija Mitkreidi est la présidente du comité d'organisation de ces journées, indique que la réforme de l'éducation s'avère nécessaire et ces journées sont de nature à impulser un nouvel élan. Pour le directeur régional de l'éducation nationale au Tir Zemour, Ali Cham, ces journées permettront d'identifier les lignes directrices de nature à accroître le rendement des établissements et renforcer le système de gestion participative dans les différents établissements. Et ce sont des journées, donc, je le rappelle, organisées par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Journées organisées sous le thème « Les établissements, nos établissements tels que nous le voulons ». Eh bien, ce sont des journées dont le lancement donc a été donné aujourd'hui, samedi 22 Ramadan 1443, ce mois béni qui touche à sa fin et dont les journées connaissent une animation tant sur le plan religieux, culturel que social. Et parmi les activités sociales marquant ce mois béni du Ramadan, ces opérations de distribution organisées tant à Zouarat
Rosso. De quoi s'agit-il exactement? C'est ce que nous disent les informations qui nous ont été fournies par nos bureaux régionaux, des informations donc concoctées et condensées en français par Amina Khalil. L'appui au pouvoir d'achat, qui est au cœur de l'action gouvernementale en ce mois béni de Ramadan, se concrétise à Rosso à travers la distribution directe de sommes d'argent au profit des populations vivant dans la précarité matérielle. Un programme dont l'exécution est assurée par la délégation Ta'azur sur l'ensemble du territoire national. Les bénéficiaires de cette aide qui l'ont reçue plusieurs fois affirment l'appui qu'elle apporte à leur ménage et se réjouissent de sa distribution en ce moment qu'ils qualifient de très opportun, surtout avec l'augmentation des sommes allouées aux bénéficiaires. Le nombre total des bénéficiaires au niveau de la ville de Rosso est, selon le chef de la délégation, Hassan Oudmoulay Zain, de 2081, en plus de 451 autres de la commune de Jedr el-Mahgan. Une opération généralisée à toutes les wilayas du pays dont la valeur a été augmentée. Dans le nord du pays, précisément dans la ville de Zouarat, la même démarche a été entamée, mais cette fois-ci avec un acteur différent. Il s'agit de la fondation SNIM qui a procédé à la distribution pour la deuxième fois lors de ce mois béni de Ramadan de sommes d'argent au profit de 324 personnes vivant avec un handicap et 11 patients atteints d'insuffisance rénale. Une action qui, selon le directeur du cabinet du Wali du Thierry Zemmour, Mohamed Abdel Fattah Ould Ahmed, vient traduire l'esprit de solidarité qui fait partie intégrante des enseignements du messager d'Allah, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La présente opération intègre également 60 imams de mosquées et 88 mahadras de la ville de Zouarat. Elle est exécutée selon le chef du service de développement du Thierry Zemmour de la fondation SNIM, Sidi Mohamed Ould Mrabat, dans le cadre de la politique gouvernementale visant à appuyer le pouvoir d'achat des populations lors de ce mois béni. Une intervention qui s'étale tout au long des localités situées sur le chemin de fer reliant Nouadhibou à Zouarat et qui bénéficie aux 3 groupes des imams de mosquées, de mahadra et de personnes handicapées. La présente opération de distribution a également été louée par le maire adjoint de la commune de Zouarat, qui n'a pas manqué d'exprimer au nom des populations locales ses remerciements à tous ces acteurs. Il est à préciser que les bénéficiaires de cette aide ont fait l'objet de consensus entre la fondation SNIM et les autorités administratives et locales des 2 muqata'a de Vderk et de Bir Mougrain. Et ça, c'était donc ces opérations de distribution à l'occasion du mois béni du Ramadan, tant à Rosso qu'à Zouarat. Voilà donc pour l'aspect, si vous voulez, social, l'aspect maintenant culturel et même aussi religieux. Il y a les nuits d'El-Metz, autrement dit les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Des nuits dont la 9e édition vient d'être lancée à Nouakchott, et c'était précisément hier soir. Et l'organisateur de ces nuits, vous le savez, vous le connaissez certainement, c'est le Centre pour les arts populaire Taranim. C'est un compte rendu de Mohamed Khattat. Nous continuerons à chanter notre prophète. Ainsi fut dénommée la 9e édition du festival de Layali al-Madih, organisé par le Centre Taranim pour les arts populaires dans la Muqata'a de Arafat et qui a été dédié à Feu El-Hassan El-Bambari. Les organisateurs de la manifestation ont remercié tous ceux qui ont aidé à la tenue de cette édition dans ces délais, saluant au passage le rôle que joue le public de Layali al-Madih dans la poursuite de cet événement culturel. Comme l'a précisé M. Mohamed Ali Ould Bilal, le président du Centre Taranim, déclarant que cette manifestation culturelle fait désormais date et qu'elle n'est plus l'apanage du groupe Taranim, mais appartient à la société mauritanienne dans toutes ses composantes, ses couleurs, ses différences d'âge, pour glorifier et magnifier la vie et l'œuvre du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Plusieurs autres actes ont marqué le lancement de ce festival, comme la distinction de certaines personnalités du centre, ainsi que des courts-métrages, avant que place ne soit faite aux troupes artistiques pour chanter de leur belle voix les louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa vie personnelle, ses miracles, ses croisades, son œuvre dans ce genre musical spirituel spécifique, chanté et pratiqué par les hommes et les femmes de toutes les générations, sans exclusive, sans distinction de race ou de couleur.
Et ça, c'était la 9e édition donc, de ces nuits d'El-Met organisées par le Centre Taranim pour les arts populaires, 9e édition, qui a commencé donc hier soir ici à Nouakchott dans le cadre de l'animation du mois béni du Ramadan. L'animation toujours de ce mois, mais sur le plan religieux, par exemple, vous l'avez compris, il s'agit de la conférence quotidienne et celle d'aujourd'hui. Donc avait pour thème sur le plan fiqh les mosquées et leurs missions et qui était animée par l'érudit Mrabat Mohamed Lemine. Et puis l'aspect médical de cette conférence était le gène et le don du sang, animation Dr Abdelrahman Ould Hamoud. Lieu de la conférence, bien entendu, c'est la grande mosquée connue sous le nom de la mosquée saoudienne. Eh bien voilà, sur cette conférence donc se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'Assemblée nationale où a commencé aujourd'hui les débats autour de la déclaration générale de politique générale du gouvernement présentée jeudi dernier par le Premier ministre devant les députés. Le Premier ministre qui assiste à ces débats qui doit continuer par les interventions des députés. Ici, nous sommes au Hod de Charqi, la visite du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel pour présenter les condoléances du président de la République aux familles éplorées et pour leur offrir aussi des enveloppes. Et ici, nous sommes ici à Nouakchott au ministère des Pêches et de l'économie maritime. La rencontre de 2 jours qui s'est achevée aujourd'hui consacrée à la présentation du second rapport, du deuxième rapport sur la transparence de l'ICF, donc dans le domaine de la pêche. C'est le deuxième rapport pour l'année 2019-2020. Et puis bien sûr, je vous rappelle comme d'habitude que la vaccination et le respect des mesures préventives, voilà la seule arme la plus efficace pour se prémunir contre la Covid-19. Alors, ce sont des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Pourtant, des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproche. Et tous vaccinés, tous protégés. Les GTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et bien entendu un très bon jeûne de Ramadan dont nous avons entamé depuis 2 jours la dernière dizaine. Et je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain, ce sera le dernier vendredi de ce mois béni du Ramadan et ce sera toujours à la même heure, 22h. Bonsoir.